En octobre 2017, la fondation NKA, localisée dans l'Oklahoma aux États-Unis, lance un concours d'architecture pour la construction d'une école en Gambie. Nous, Marie et Florent, fraîchement diplômés de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, répondons au challenge et sommes retenus 4 mois plus tard pour aller construire le bâtiment. La construction de cette école aura pour but le développement de l'éducation dans ce pays dit en voie de développement, ainsi que la valorisation d'une culture locale. Elle fera la part belle à l'utilisation de matériaux biosourcés et sera l'occasion de réfléchir à de nouveaux moyens de bâtir. Il nous est spécifiquement demandé, lors du concours, d'adopter des techniques constructives en terre crue, matériau ancestral en Afrique qui est peu à peu délaissé par la population au profit de techniques modernes, inadaptées à leur environnement et très polluantes. Le chantier rassemblera des ouvriers locaux avec des volontaires du monde entier. Le partage de connaissances qui émergera de cette rencontre permettra de remettre en question les techniques de construction et de les ajuster aux nécessités. La fondation NKA est déjà intervenue dans plusieurs pays d'Afrique, au Ghana, en Tanzanie, au Sénégal et aujourd'hui dans un nouveau site, en Gambie. La Gambie est le plus petit pays d'Afrique. Il est enclavé dans le Sénégal et est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Le commerce des esclaves fut à l'origine de la mise en place d'une colonie, d'abord portugaise puis britannique, sur le fleuve Gambie. C'est dans le petit village de Kassikunda, sans eau courante ni électricité, à l'extrême est du pays, que la fondation NKA a choisi d'intervenir. Afin d'assurer des démarches claires et transparentes et gérer correctement le projet, nous avons alors créé l'association Raisin. Le nous, Marie et Florent, est devenu un nous collectif, représentant l'association et ses membres. Les règles étant établies, nous avons lancé fin février 2018 la communication et la recherche de bénévoles et de financement. En mars et avril, l'impact n'a cessé de croître. Nous n'avons pas eu l'influence internationale que nous espérions, mais en France, de très nombreuses personnes, en majeure partie des étudiants en architecture, se sont proposées comme volontaires. Un tiers du budget fut assuré par les bénévoles, un tiers par le financement participatif et un autre par les entreprises. Avec l'aide de personnes plus qualifiées que nous dans le domaine, dont Christian Durant, artiste pluridisciplinaire de la région toulousaine, nous avons remis en question la structure légère que nous avions proposée lors de l'esquisse pour orienter le projet vers plus de pérennité. 2 bureaux d'études toulousains nous ont proposé gracieusement leur aide lors de cette phase de travail. Le bureau Terrel a vérifié la stabilité générale de la charpente, aide qui nous fut primordiale quant à l'assurance de la bonne réalisation du projet. La Scope Ecosymut est intervenue pour la réalisation des murs en terre crue, nous donnant les clés de compréhension des différentes techniques possibles et nous offrant au préalable la possibilité de nous former. L'aménagement intérieur ne dépend pas de la charpente car celle-ci est dissociée des murs. Les salles de classe étaient définies par un espace central délimité par 2 blocs de stockage en terre crue. Une fois sur place, nous avons choisi d'ouvrir les classes sur l'extérieur et de fusionner les 2 blocs de stockage pour en faire un plus grand. Les strates du paysage se révèlent à travers le cadrage créé par la charpente. Il souligne la beauté de la steppe gambienne et amène l'usager à la contemplation. En Dordogne, Pierre Gilliard se lance dans la confection des pieds de poteau que nous enverrons par conteneur en Gambie. Ils seront accompagnés de nombreux outils. Fin juin, la palette est prête à partir pour un long voyage. Surac de Ribérac et sa campagne, Toulouse, la ville rose, Marseille au bord de la Méditerranée, Anvers et Contretout, Banjul, la capitale, Bassé le Far West pour enfin arriver à Kassikunda, perdu au fin fond de la Gambie. Finalement, depuis l'initiative du projet en octobre 2017, une dizaine de mois seulement s'est écoulée, au cours de laquelle le projet a été esquissé, puis détaillé,
les financements trouvés et une quarantaine de bénévoles recrutés. Nous partirons 1 mois plus tard que la palette, fin juillet. Le chantier démarre début août, selon le planning prévisionnel suivant. Les 3 premiers mois correspondent aux recommandations de la fondation NKA et le mois supplémentaire à la gestion des probables aléas. Lors de ce premier essai de levage, nous employons seulement 2 chèvres, moyen de levage manuel, ancêtre de nos grues modernes, pour tenter de hisser la structure. L'ensemble est assez instable, beaucoup de personnes sont présentes sous la structure. La dangerosité de l'opération nous amène à abandonner le levage et à reposer la ferme. La déception est présente sur les visages de tous. Une semaine de vacances est imposée afin de trouver une solution. Ce premier levage est un moment difficile du projet. Le retard s'accumule. Nous avons pris des risques lors de ce levage et engagé la sécurité de nos ouvriers et de nos bénévoles. Nous prenons conscience de l'ampleur du projet et ne sommes pas prêts à encourir les mêmes dangers à nouveau. Après le doute, place à l'action. Appuyés par des professionnels en France, c'est avec tous les bénévoles que nous établissons un nouveau programme pour le levage. Cette fois, nous mettons plus de moyens. Chèvres rehaussées,
2 échafaudages supplémentaires, 6 points de levage, au banc de sécurité. C'est avec l'accord des bénévoles que le planning prévisionnel est abandonné. La réalisation des murs en terre crue est reportée afin de placer tous les efforts dans l'édification du toit.
things so. Aye, aye, oh. Aye, oh, baby, you. Forget about the big things so. Say make we talk about the small things so, yeah. Aye, aye, oh. Aye, oh, baby, you. Rara, oh, yeah. Rara, oh, yeah. Agbada, jangbada, ta, ta, olagbada, rara, oh, yeah, yeah, rara, oh, yeah. Agbada, agbada, jangbada, jangbada, ta, ta, olagbada, I go obodo ibo, I go dey hurry to come back. And when I come back, I go dey hurry to go back. I no get to charge you, my phone don die. No phone for generator. Un conte africain très célèbre invite les enfants à ne jamais appliquer dans la vie des recettes toutes faites. La maman d'Épaminondas l'envoie chercher du beurre. Épaminondas achète le beurre et, en sortant de la boutique, aperçoit son voisin qui revient du marché avec un lourd fagot de bois sur la tête. C'est ainsi qu'on doit porter ce que l'on ramène du marché, pense Épaminondas. Alors, il met le beurre sur sa tête et se met en route. Le soleil de midi fait fondre tout le beurre qui dégouline sur les joues de l'enfant. « Mon fils, dit sa mère, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance? Pour transporter du beurre, tu l'enveloppes dans de grandes feuilles de bananier et, sur le chemin, tu trempes le paquet dans la rivière. » Le lendemain, sur le chemin, Épaminondas trouve un petit chien abandonné. « Je vais le rapporter à la maison, maman sera contente. » Épaminondas enveloppe l'animal dans de grandes feuilles de bananier qu'il plonge 3 fois dans la rivière sur le chemin de la maison. Quand il est arrivé, le petit chien est presque mort. « Mon fils, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ? Pour emmener un chien, tu l'attaches à une laisse et tu tires. » Le lendemain, Épaminondas va tenir compagnie à sa tante. La journée terminée, sa tante, pour le remercier, lui offre 10 galettes bien faites, qu'Épaminondas attache à une corde et traîne tout le long du chemin. « Épaminondas, mon fils, qu'as-tu fait du bon sens dont je t'avais doté à la naissance ? Des galettes, ça se porte sur la tête, enveloppé dans un linge. » Sachons adapter les recettes aux circonstances. Tel est le message de ce conte.